Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis avec vous par la grâce du Seigneur aujourd'hui encore pour partager le même thème avec vous, le racisme. Le racisme, ainsi, les gens se posent encore la question de savoir comment est-ce que les gens ont fait jusqu'à peupler le monde. Ils ne comprennent pas. Le racisme là, ça vient de quoi exactement? Oui, ce sont des choses que vous devez comprendre. Quand tu ne comprends pas l'écriture, comment tu peux l'appliquer? Il faudrait que tu comprennes. Mais avant tout, je tiens à vous dire que non, vous n'êtes pas fait pour rester en enfer, mais vous êtes fait pour rester au royaume des cieux. Voulez-vous rester au royaume des cieux? Écoutez-moi bien et appliquez le principe de Jésus-Christ. Suivez Dieu et vous allez voir comment ça va changer. On ne change pas pour rester dans le monde, mais on change pour rentrer au royaume des cieux. Ok, sans plus tarder, je tiens à vous dire que non, le racisme, c'est quelque chose qui vient de la malédiction. Je vous ai dit au départ, était Noé. Noé a vu son fils, Noé a fait 3 fils qui étaient dans le lac avec lui. Ils sont descendus et il y avait Japheth, Sam et Cham. Les 3 étaient les fils de Noé. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Cham était parti dans la chambre. Il a vu la nudité de son père. Quand il a vu son père, il ne s'est pas tué pour protéger son père. Mais qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti dire à ses frères, parfois les tentations viennent dans notre vie pour avoir la bénédiction, mais nous ne le savons pas. Nous dégageons cette bénédiction que nous cherchons depuis fort longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Noé, les 2 fils, Sam et Japheth, ont entendu ça et ils n'ont pas parlé. Ils ont pris juste le manteau en reculant en arrière sans regarder le père. Mais ils posent comment appelle-t-on, le manteau sur la nudité de leur père. Et le père, quand il s'est réveillé, il a vu que non, quelque chose s'est passé. Et il a béni Japheth et Sam. Et il a maudit Cham. Parce que lui, il a vu, mais il n'a pas été responsable. Il a été irresponsable. Je vous ai dit que non, tout ce que vous voulez faire aux uns aux autres, ne dites pas, faites-le les yeux fermés. Raison pour laquelle ils ont reculé en arrière à ne pas regarder papa. Ils ont posé le manteau sur papa sans regarder derrière. Quand tu veux faire quelque chose, ne cherche pas à savoir si la personne est de telle ou telle nationalité, ou de telle région, ou de telle ethnie, ou de qui, sa situation sociale. Aide la personne parce que c'est le bon vouloir de Dieu. Fais-le. Donc, quand la responsabilité, on appelle la responsabilité de celui qui voit le danger et qui le dégage sans parler. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire un don, vous voulez aider quelqu'un. Vous allez parler partout. Vous avez déjà vos récompenses. C'est pour cela que Cham a été maudit et les autres ont reçu la bénédiction. Je vous ai dit que non. Cham a pour origine, les descendants de Cham sont partis du moment où ils sont partis du côté de l'Afrique. Ce sont eux qui sont des Africains. Ils étaient en Afrique. Comment appelle-t-on? Japheth avait son peuple en Asie et en Europe. C'est-à-dire et en Europe. Et d'autres sont partis aussi en Amérique. Et Sam a pour le peuple, les descendants en Asie. Voilà comment c'est reparti. Mais ça, c'était comment? D'abord, ce sont des peuples qui se déplacent en groupe, en masse. Quand ils sont arrivés dans la vallée de Shinar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que la vallée de Shinar était une vallée qui est bien. Là, ils ont décidé de faire quoi? De construire la ville et de construire la tour de Babel, dont le sommet va toucher le ciel. Et Dieu ayant vu ça, ils ont construit. Dieu ayant vu ça, il descend. Il regarde ça, il dit, ce peuple, ils ont fait ainsi, c'est parce qu'ils parlent le même langage et ils ont le même mot. Là, il a confondu. À cette époque, il parlait l'hébreu. L'hébreu, en hébreu, comment appelle-t-on en hébreu, confondu, était une langue hébreu. Le sang de l'hébreu était confondu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, quand il les a confondus, il y a eu la naissance de diversité de langues, diversité d'ethnie et la diversité de peuples. C'est ainsi qu'ils se sont pris. Si
les peuples qui se comprenaient, ils ont pris le même chemin. Et d'autres, ils ont pris aussi le même chemin. Donc, c'était en Afrique que ça s'est passé. Japheth et ce peuple était parti vers l'Asie mineure. Et ils étaient partis vers l'Asie mineure et la Méditerranée. En Méditerranée, on peut trouver les pays comme la France, l'Italie, la Grèce, la Croatie et comment appelle-t-on la Turquie, la Tunisie et certains pays aussi qui sont comme l'Albanie, etc. Donc, pour Cham était en Afrique, comme je vous les avais dit, en Égypte, en Éthiopie, et comment l'appelle-t-on, en Arabie, et les peuples cananéens qui étaient en Égypte, que Dieu lui-même a déposé là-bas. Donc, pour Sam avait pour peuple, les Élamites. Les Élamites étaient les peuples. C'est un ancien pays qui a pour un ancien pays qui occupe comment appelle-t-on, la partie sud-ouest de l'Iran. Donc, le peuple de Sam était comment appelle-t-on, les Assyriens. Les Assyriens. Les Élamites. Les Élamites, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un pays, un ancien pays qui occupe la partie sud-ouest de l'Iran. Donc, et les ancêtres des Hébreux. Voilà ça, ce peuple. Maintenant, quand le peuple de Japheth était parti en Méditerranée et en Asie, était parti des îles Méditerranéennes, donc eux, ils sont pour la peau blanche. Parce que quoi? Le Père a dit que non, Japheth va dormir dans le temple dans le temple de Sam. Voilà la bénédiction à cette époque. Maintenant, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi vous allez voir le peuple de Japheth a deux volets. Certains sont en Asie du Sud, en Asie mineure plutôt. Et certains sont du côté de l'Europe et une partie en Afrique. Et maintenant, les Indiens qui étaient en Asie sont migrés encore en passant par l'Alaska et la Sibérie. Voilà comment ils se sont repartis pour atteindre l'Amérique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Christophe Colomb a décidé de faire, comment appelle-t-on, d'aller en Asie et non à l'Amérique. C'était en Asie qu'il partait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son navire a fait erreur. Et il s'est tourné du côté de l'Amérique, pas la volonté de Dieu encore. Il est arrivé, il voit les Indiens. Et il les nomme les Indiens parce qu'il a vu la même race qui était en Asie. Et il a dit, ce sont les Indiens. C'est lui qui les a nommés Indiens, premièrement. Après cela, maintenant, il y a eu le peuple. C'était un continent que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé des continents. Dieu a créé seulement qu'un continent. Un continent. Dieu a créé seulement qu'un continent. Il n'a pas créé des continents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont peuplé le monde maintenant, la mer a commencé à ronger les terres, jusqu'à les a divisés en 5 continents que nous voyons là, et des îles. Donc, et si nous allons parler de races, même Jésus lui-même était de la race noire, c'était un hébreu, était de la race noire. Jésus était de la race noire. Et presque tous les prophètes sont noirs, et ainsi que Dieu lui-même. Et si nous allons lire le livre de Salomon, Salomon a dit que non, tu as décidé de vivre dans l'obscurité, mais moi, je t'ai conçu un temple. Donc, l'habitation de Dieu aussi, c'était dans l'obscurité. Dieu ne vit pas dans la clarté, Dieu ne vit pas aussi. Si nous allons prendre la peau comme la maison de Dieu, que Dieu a bâtie pour les humains et que Jésus a demeuré aussi dans cette maison noire, c'est que Dieu aussi habite dans une maison noire. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, il n'y a pas de différence. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, la peau de Jésus est pareille que la peau de, comment appelle-t-on, de Dieu. Et Adam et Ève aussi étaient des Noirs, puisque la scène s'est passée en Afrique.
avant de se repartir. Voilà comment ça s'est passé. Donc, si nous allons faire de telles enseignes que les noirs et les blancs, et ainsi que les jaunes soient un, cette unité viendra en Christ. C'est Christ qui a le pouvoir d'unir ces trois races. Maintenant, parce que c'est en lui qui naîtra le corps du Christ. Le corps du Christ, il n'y a pas de distinction. Dans le corps du Christ, il y a toutes les races en un. Donc, on vivra en âme et non en peau. Parce que le corps du Christ fait son église. Voilà pourquoi nous sommes établis, je suis établi un prophète messager pour vous l'annoncer. Si vous voulez réellement la repentance, si vous voulez réellement changer, renoncez à votre histoire de racisme et là, vous allez vous entretenir. Surmontez à chaque fois que cela vient dans votre cœur, surmontez le racisme, la l'apartheid, la ségrégation raciale par l'amour. L'amour n'est pas une malédiction, mais c'est un bonheur. Quiconque pratique le racisme ou la discrimination la xénophobie à l'égard de ses prochains c'est un homme qui a encore les gènes de la malédiction en lui. Donc ce matin, je ne tarde pas, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous unit dans sa gloire, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est la communauté universelle des fils de Christ ressuscité. Je suis le prophète messager de Dieu. Je suis envoyé pour que vous soyez encore en conformité avec Dieu. Et que l'Éternel vous bénisse dans tout ce que vous faites. Le numéro de téléphone 00241 066 46 38 23. Le WhatsApp 00241 065 37 02 83. Que l'Éternel vous bénisse.